Bienvenue dans cet épisode de À la racine de ton business. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je suis très contente de recevoir Justine Dubois, qui va nous parler de mémoires très spécifiques qui peuvent impacter notre business. Ce sont les mémoires de la naissance. Donc, bienvenue dans cet épisode, ce que ta naissance a programmé dans ton business. Justine, je te laisse te présenter. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu plus, quelle est ta mission? Oui, déjà bonjour et merci pour cette invitation parce que c'est un sujet du coup qui me tient à cœur. Donc voilà, je suis Justine Dubois. Donc j'accompagne aujourd'hui les femmes qui traversent des passages de vie, donc des difficultés, du stress, enfin voilà, des événements qui peuvent être lourds dans le domaine de la fertilité, la maternité et la féminité. Et je les aide à mettre du mouvement, à remettre du sacré, du lien, de la connexion, de la conscience dans ces passages pour libérer tout ce qui est émotion lourde et tout ce qui est mémoire, justement, les mémoires inconscientes qu'on porte et qui, qui empêchent beaucoup de choses en nous et justement de faire rayonner cette lumière en nous. J'accompagne aussi les enfants, les bébés, les enfants et les adolescents pour justement les aider dès très tôt à exprimer leurs émotions et puis à se reconnecter à leur unicité, à leur lumière et à leur trésor intérieur. Voilà. Et puis je suis également auteure d'un livre de sage-femme à femme sage. Donc c'est un livre en auto-édition puisque voilà, j'ai été sage-femme pendant 10 ans et aujourd'hui j'œuvre autrement dans cette femme sage que j'incarne pleinement aujourd'hui. Et voilà, c'est un sujet, enfin j'accompagne autrement dans le fait finalement c'est un accouchement de soi-même. Donc j'accompagne ces accouchements là maintenant et cette reconnexion à son histoire de naissance. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est vraiment aller de ces libérations de ces poids vers le chemin de la sagesse. Voilà. Ce que je tiens à dire aussi sur tout ce que je vais pouvoir partager, c'est vraiment de prendre que ce qui est là dans le ressenti de chacun. Enfin voilà, pas croire, il y a rien à croire en fait. Moi, je fais l'expérience que quand on ressent, c'est beaucoup plus fort. Donc, on va beaucoup aussi parler de corps et comment notre corps s'imprègne de toutes ces mémoires et comment on peut les libérer. Donc, Hmm. je suis ravie voilà, d'être aussi avec toi sur ce sujet de prédilection parce que je vais plus parler de choses voilà, plutôt personnelles dans la fertilité, la maternité, la féminité. Et toi, tu vas être plus dans le côté business et tu m'as beaucoup accompagnée sur ce chemin-là. Donc, je sais l'impact de ces mémoires puisque je les ai Hmm. traversées. Hmm. Et du coup, enfin, voilà, on va passer un moment Ouais, chouette. super. Génial. C'est tellement riche et il y a tellement à dire, effectivement, sur comment ces mémoires nous pilotent vraiment dans notre corps, dans nos cellules, dans notre inconscient, dans notre système nerveux, sans parfois qu'on en ait conscience. Et je pense que on a tendance à voir les mémoires comme des choses beaucoup transgénérationnelles, par exemple, ou des traumas de notre enfance. Et encore, on peut revenir sur la notion de trauma qui pour moi est beaucoup plus large que ce qu'on emploie habituellement, mais on oublie, je trouve, ou on méconnaît toutes les mémoires autour vraiment de notre naissance, de la grossesse peut-être, et de l'accouchement, et de cet accueil au monde qui est pourtant primordial. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est passionnant, je trouve. Euh, pour démarrer, est-ce que tu veux peut-être justement par quoi tu veux démarrer? Qu'est-ce qui te semble être important pour vraiment poser les bases et vraiment comprendre ce qui est cette notion de Ouais. mémoire justement? Justement, reprendre toutes les mémoires pour Hmm.
vraiment recentrer c'est quoi ces mémoires, comment voilà, il y a Ariane Cessia qui est une sage-femme retraitée maintenant et qui a beaucoup transmis sur la grossesse psychique et par son expérience, et après elle a vraiment fait que de la transmission tellement elle a eu de l'expérience justement sur ces impacts de mémoire, et elle les a classifiés. Donc je vais revenir sur cette classification parce qu'elle m'a beaucoup aidée à comprendre, parce qu'effectivement, si on part dans les mémoires, il y a beaucoup. Et du coup, de classer comme ça nous permet de recentrer et de comprendre. Mm. Donc, dans un premier temps, voilà, je vais pouvoir exprimer ça. Et puis après, voilà, donner des exemples aussi pour que ce soit parlant, et puis voir un petit peu avec toi comment en écho ça peut Mm. aussi faire écho sur le côté business. Ouais, Voilà. ouais. Écoute, comment toi tu classifies ces mémoires? Parce que Voilà. moi, je travaille avec les mémoires, mais je travaille les mémoires en canalisation. Donc en Oui. fait, je les trie pas trop. Ouais. Mais je sais que toi, tu as une vision finalement assez claire et je trouve que ça peut vraiment aider à mieux s'y retrouver. Je reviens sur ça, sur cette notion aussi de mémoire qui, quand toi tu les canalises, c'est que la personne a besoin, à cet instant T, de Mm. venir explorer cette mémoire-là. Donc c'est super intéressant, c'est ce côté intuitif. Et le côté pragmatique de les classer permet, parce que moi j'ai eu beaucoup de mémoires qui sont venues à moi au fil du temps. Hein, voilà, aujourd'hui je suis enceinte. J'ai eu un parcours assez long pour avoir mon deuxième enfant, mais voilà, des passages de vie. Et à chaque fois, à chaque passage, il y a eu des mémoires qui sont venues différentes. Mais Mm. au bout d'un moment, je me suis un peu perdue sur waouh, c'est quoi tout ça? Et en fait, il y en a encore et encore aujourd'hui, parce qu'en fait, on est là, voilà, pour explorer tout ça, et il y a du sens. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir un cadre aussi. Et Mm. ça me tient à cœur ce côté pragmatique et Mm. intuitif. On peut allier. Complètement. Et c'est ça qui fait que ça rayonne. Donc voilà, c'est bien de faire ce lien-là. Donc en fait, dans les mémoires, elle les classe en mémoire indirecte et en mémoire directe. Mm. Les mémoires directes, ça va être celles qui vont concerner nous, bébés, euh, et bien avant. Donc en fait, elle les classe elle parle, enfin, elle dit 4 fois 9 mois, donc ce qui ferait la naissance, les 9 mois avant Ok. la naissance et 9 mois avant la conception. Et puis encore à la naissance, 2 fois 9 mois, voire plus. Elle dit la petite enfance jusqu'à 2 ans et demi. Voilà, elle dit par Ok. expérience que jusqu'à 2 ans et demi, il y a, voilà, quand il y a des choses qui se passent à ce moment-là de la vie, c'est des mémoires. Voilà. Alors, avant la conception, on va parler de mémoire indirecte. Ok. Alors qu'à partir de la conception, de la naissance et des 2 ans, c'est le bébé directement qui est impliqué in utero D'accord. au contexte de naissance et après. Donc je trouve que c'est parlant le direct et indirect. Mm. Indirect, c'est avant, donc avant la conception, ça va être justement tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qu'on Mm. porte malgré nous de notre histoire. Donc si on revient sur ces mémoires indirectes, donc je reprends les 9 mois avant la conception, voire même voilà sur l'histoire familiale. Le transgénérationnel, ça a été prouvé que de génération en génération, il y a des choses qui se transmettent. Et comment ça se transmet? Par des symptômes, le corps qui parle. Donc le corps qui parle quand on a des symptômes, ou alors des émotions lourdes qu'on comprend pas pourquoi elles reviennent, et on se dit mais ça m'appartient pas. L'étude qui a été montrée pour expliquer un petit peu ces mémoires transgénérationnelles avant de partir sur ces mémoires directes, c'est l'étude de Brian Diaz et de Kerry Ressler, donc ça date de 2013. Donc ça, c'est vraiment avec l'épigénétique. Aujourd'hui, Mm. maintenant, on sait, c'est prouvé quoi qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc l'expérience qui a été faite, c'était avec des souris. Donc ils ont pris un groupe de souris mâles et ces souris, ils les ont exposées à une odeur synthétique de cerise. Voilà. Et ils ont associé cette odeur de cerise à un choc électrique. Donc c'était, voilà, petit trauma, hop, et répété. Donc cette odeur, ce choc, pendant plusieurs jours, ça a été répété. Donc la réaction des souris, du stress, Mm. voilà, pour elles, c'était vraiment se figer de peur. Il y a vraiment cette réaction, voilà, traumatisme.
Et puis ces souris, à un moment donné, ils les ont croisées avec des femelles qui, elles, n'ont pas été exposées du tout à l'odeur, ni au choc, voilà, aucun lien avec ça. Et puis ces souris qui sont devenues, voilà, adultes, qui se sont accouplées, elles ont eu un enfant, enfin des souriceaux, des petits. Et ces petits qui n'ont jamais eu de contact, pareil avec soit l'odeur, soit le, mais ils les ont exposés juste à l'odeur. Et rien qu'à l'odeur, et ben ces souris ont réagi comme finalement leur père, Mm. avec ce figement, Mm, mm. voilà. Et ils sont allés encore plus loin, les petits enfants, donc troisième génération, pareil, Mm. ce figement, ce symptôme, voilà, qui Ouais. s'exprime alors qu'ils n'ont pas vécu le traumatisme du choc électrique, voilà. Mm. Donc ça montre, là c'était vraiment les premières expériences, voilà. Donc ça a été prouvé sur 3 générations. On peut monter bien plus par expérience voilà, de ce qu'on peut Ce nous qu'on peut accompagner, entendre. hein. Ouais, Moi, je complètement. sais que je suis montée jusqu'à 7 générations. J'ai trouvé, Mm. voilà, une Justine Lagrange, mon nom de jeune fille, même nom. Enfin voilà, et ça m'a parlé dans mon histoire, mais parce que le corps, quand j'ai su ça, je fais, le Mm. corps, voilà, il a compris quelque chose, il a dénoué quelque chose, il a fait des liens entre, enfin voilà. Donc moi, je sais personnellement qu'on peut, voilà, qu'on peut aller, mais en tout cas, c'est prouvé sur déjà 3 générations. Et en Voilà, on même temps, dit. ça fait tellement sens, je veux dire, que notre système nerveux, notre ADN enregistre des informations de survie, en fait, tout simplement, et les transmettre aux générations futures. C'est aussi ce qui fait que les espèces évoluent, en fait, tout simplement, et survivent au fur et à mesure de génération en génération. Donc, ça fait totalement sens. Mais en fait, quand on y pense, c'est très récent. Oui. 2013, c'est hier, en fait, en termes de recherche. Et donc, c'est vraiment passionnant parce que je trouve que c'est un domaine sur lequel, euh, dans le contact direct et dans l'accompagnement direct, c'est des choses qu'on sait depuis, je pense, beaucoup plus longtemps. Moi, je ne faisais pas Non. de lecture sur le transgénérationnel à cette époque-là, mais je suis sûre que c'était déjà le cas pour plein de professionnels de l'accompagnement. Et là, on met des mots, on met des recherches, on met des choses qui viennent valider, et ça, c'est extrêmement important. Ok, passionnant sur cette partie que je connaissais pas, cette expérience, cette partie des mémoires du coup indirectes. Ouais. Donc on est avec déjà un bagage, en Alors fait. déjà, voilà, il y a des choses qui se passent avant, et voilà. Et après, bah voilà, il y a les mémoires directes, donc qui concernent directement parce qu'on est là, des 9 mois avant la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé avant ces 9 mois? Parce que les parents, bah, ils vont se projeter. La conception et la grossesse. Donc Mm, les 9 mois, c'est avant la conception. Donc là, on est vraiment dans la grossesse. Donc mm, mm. voilà, comment vit le bébé, le fœtus in utero. Mm, Et mm. on sait aujourd'hui tous les impacts aussi de tout ce qui se passe pendant cette grossesse. Oui. Donc voilà, et même les mots posés sur l'accueil, enfin voilà, quand des choses qui pourraient paraître anodines, mais quand on découvre le sexe de l'enfant et qu'on se dit ah mince, voilà, bah juste le ah merde, c'est une fille, et vous voulez un Mm, garçon pour la, bah ça a un sens dans la lignée, et ça va avoir une répercussion pour l'enfant. Euh, mm. Même in utero, en fait, où on pense que c'est des phrases toutes simples, ou quand on reçoit le test de grossesse aussi, bah, est-ce que c'était dans l'attente, le désir? Est-ce que c'est, ah mince, merde même, pardon, souvent, ah, je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? Oui, Voilà, bah, c'était tout pas prévu. ça, Mm. voilà, dans le ressenti, même si c'est la situation qui pose problème et pas l'enfant qui est là, Mm. ben voilà, s'il n'y a pas eu des mots qui ont été mis, comme les mémoires indirectes, hein, si ça n'a pas Mm. été parlé, si ça n'a pas été mis en lumière, si ça n'a pas été libéré, et ben ça a des répercussions, voilà, Mm. de mémoire qui viennent s'imprégner dans le corps et dans le cœur du fœtus. Et tout de suite, quand je t'entends dire ça, je vois tout de suite les liens, tu vois, avec le fait de prendre sa place. Voilà. J'étais pas attendue. Mes parents avaient envisagé que j'étais plutôt un garçon, plutôt une fille. Et alors, c'est quoi ma place? Comment je vais prendre ma place?
Et ça a tellement d'impact dans notre vie et dans le business, c'est juste Ah bah oui. flagrant. Cette question de d'oser être, prendre une place, parler, transmettre son message, se donner de la valeur et donner de la valeur à ce qu'on fait, c'est essentiel. Et je crois qu'effectivement, tu as raison, ça semble être anodin, Mm. alors qu'en fait, c'est fondateur. Et ça, Exact. et moi, je le retrouve énormément en canalisation. La question du sexe, par exemple, Mm. revient énormément, énormément. Mm. Et ben moi, dans mon exemple personnel, il y a un de mes parents qui me désirait pas. Et bah du coup, moi dans l'inconscient, maintenant quand je retrace voilà mon histoire, et ben j'ai cherché cette reconnaissance de ce Hmm. parent-là, donc la petite fille parfaite, voilà qui perfectionniste, voilà qui va aller chercher la reconnaissance et jusqu'à aujourd'hui où je l'ai beaucoup recherché à l'extérieur pour me remplir finalement et jusqu'à comprendre qu'en fait, bah, on vient se remplir de l'intérieur par soi-même et Hmm. pas par l'extérieur. Mais ça demande d'aller explorer tout ça. Pourquoi en fait, ah ok, de comprendre. Et une fois qu'on a mis du sens, ok. Hmm. Du sens et de la conscience, c'est ce que j'aime bien dire parce que je trouve que on met beaucoup d'accent sur le fait de comprendre, mais que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est pas comprendre dans le Oui. sens comme on va faire dans la psychanalyse où on va décortiquer son histoire et puis bah une fois qu'on a tout balancé, et ben ok. Non. Non, c'est vraiment c'est mettre de la conscience, c'est faire émerger pour mettre de la conscience et se dire ah ok, c'est là, c'est un élément de mon histoire, ça existe. Ça, voilà ce que ça impacte dans ma manière d'être en tant qu'adulte, en tant qu'entrepreneur, par exemple. Et qu'est-ce que je décide de faire avec ça ou comment je décide de m'en libérer pour construire bah, ma manière d'être à moi, en fait. Mais c'est vraiment mettre de la conscience et c'est ça que je trouve qui est plus important que... Enfin, ça fait partie du processus de comprendre, en fait. Oui, ça va bien plus loin, je te rejoins de comprendre parce qu'on a beau mettre de la parole, de la lumière sur ça, on se dit, ah oui, le corps, il est imprégné de Hmm. ça. Donc si on vient pas mettre en conscience et si on Hmm. vient pas aussi dans le corps, parce qu'on a Hmm. tendance à l'oublier, voilà, c'est vraiment une alliance entre les deux, la Hmm. conscience et puis aller après explorer aussi dans le corps. Parce que voilà, on peut en vouloir aussi au corps à certains moments et moi voilà, ça revient souvent à se dire ah, encore le corps qui parle, mais en fait c'est positif, ça vient Hmm. libérer des choses et c'est souvent des actes symboliques aussi qu'on vient poser par le Je trouve corps. que ce que tu dis là, c'est essentiel parce que moi, j'entends énormément, donc j'ai quand même fait pas mal d'années de coaching business où j'ai été accompagnée et je commence à vraiment être dérangée par cet aspect dans le coaching business de mindset qui est vraiment le truc poussé. Mais si tu l'as décidé, alors maintenant tu décides que hop et tu y vas, etc. Bien sûr, on a des décisions à poser, mais rappelons qu'il y a des choses qui sont au-delà de la décision et qui viennent du corps. Et quand on a, et moi j'ai traversé ça vraiment, des réactions de stress qui sont majeures en fait, d'anxiété ou d'angoisse majeure, ça vient, c'est le corps qui parle et on peut se mettre dans l'état d'esprit possible, faire toutes les pratiques qu'on veut de visualisation, de mantra et Je de l'ai fait. machin. Quand le corps, il te dit je vais crever, bah là, en fait, ça ne sert à rien, en fait. Et c'est ça que vraiment, aujourd'hui, j'apprécie pas en fait cette approche business de on va travailler le mindset mais un peu comme en force et on oublie complètement ce corps qui a une mémoire, qui porte cette mémoire et qui va envoyer des signaux, notamment par les hormones en fait, hein, pour signaler, créer des déséquilibres et dire waouh attention là c'est dangereux, oulala, parce qu'en fait souvent c'est ça, le corps vient alerter de quelque chose qui nous met en insécurité, en inconfort, en danger, euh, en alerte, parce qu'il y a répétition.
et pas répétition nécessairement de quelque chose qu'on a vécu. Mm. C'est ça qui est important à comprendre dans les mémoires. On est en train de parler d'une répétition de quelque chose qui a été vécu dans les mémoires, directes ou indirectes, euh, voire même karmiques pour les personnes à qui ça peut Oui. parler. Et du coup, c'est plus fort que la question de l'état d'esprit, le mental, en fait. Ouais. Là, du coup, je fais le lien. Donc, on a les mémoires directes, on a donc dès la conception, la grossesse. Il y a le contexte de naissance. On va en reparler Mm. aussi, voilà, plus en profondeur parce que c'est très intéressant. Et après, donc c'est 2 fois 9 mois, enfin, voilà, 18 mois, 2 ans et demi, voilà un peu, voilà. Et ensuite, effectivement, le après, on parle des situations, enfin Ariane Cessia, elle utilise le terme de situation sœur. Moi, je parle de répétition, de schéma répétitif. C'est que la vie vient nous amener, si ces mémoires n'ont pas été explorées, n'ont pas été, voilà, ben ça vient se rejouer de différentes manières. Donc c'est ce que tu parlais. Mm. Pour dire, alors, et là, voilà. Mm. Mm. Comme des possibilités finalement de libération. Mm. Alors sur le coup, on le voit pas comme ça. Hein, voilà, on traverse, voilà, ces passages. Mais de mettre du sens dans ces passages et d'aller explorer corps et âme, ben Mm. voilà, ça vient du coup dans cette libération. C'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec cette sensation, ce truc que moi j'entends tout le temps chez mes clientes, c'est ah non, pas encore ce truc-là. Et oui, le On nombre va soit. pas encore reparler de quand j'avais On sait 2 ans et que Et ouais, et en fait si on va en reparler parce que justement si ça se rejoue, eh bien c'est que soit cette mémoire est encore quelque part active et vient encore faire son rôle de d'alerte et vient alerter notre corps et notre système nerveux, soit peut-être, eh bien, c'est qu'on a besoin d'aller encore plus profond, donc dans une couche encore plus profonde de cette exact. mémoire-là. Et ça, j'entends vraiment ce truc de oh non, c'est pas vrai, je vais encore répéter. En fait, c'est revenir à notre tableau d'origine. Ouais, Ariane, elle parle beaucoup de tableau d'origine. C'est enfin, toi, tu vas plus utiliser le terme de mission. Voilà, on a ouais. chacun nos mots. Moi, avec les enfants, je vais parler de trésor intérieur, parce que c'est plus parlant, le trésor. Avec mon garçon, ce matin, on parlait de royaume. Mhm. Et du coup, c'est chouette. Et en fait, ce tableau d'origine, il faut savoir qu'on a tous, in utero, une capacité déjà, rien que de se dire, de créer sa vie, ses cellules. Mais rien que ça, c'est un trésor. Et on a tous cette capacité d'avoir créé, voilà, d'avoir créé cet être nous-mêmes, avec une mission, avec une puissance, avec une lumière. Et qu'est-ce qui va un petit peu, voilà, pas abîmer, mais atténuer, voilà. C'est les mémoires, c'est les mots, les croyances, du coup, qui sont faites à partir de ce qui est arrivé de l'extérieur. Mhm. Et du coup, c'est finalement toutes ces situations, sœurs, ces répétitions, viennent nous dire, attends, souviens-toi de qui tu es, Mhm. souviens-toi de ta lumière, Mhm. voilà, viens renaître là, viens reprendre, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là, qu'est-ce qui a pu, voilà, ouais, atténuer cette Oui, lumière, oui, c'est pas pour nous emmerder. reconnecter. Bah non. Et voilà, mais je l'entends, moi je le vis encore. Là, j'ai Moi bébé qui est aussi. en position encore en siège, qui me fait penser à une répétition par rapport à la première grossesse que j'ai eue. Et là, en fait, le corps, il parle encore et il y a encore cette mémoire. Et pourquoi je porte encore? J'ai quand même de nombreuses années, plus de 8 ans, voilà, de cheminement avec ce cadeau, voilà, qui arrive à moi. Pourquoi encore? Et en fait, ben, en 2 jours, 3 jours, allez, j'ai libéré l'émotion qui était lourde, la colère, l'injustice, souvent celles qui reviennent pour moi là, ben parce que c'est de mes mémoires. Et j'ai accepté que ce soit encore là et que le corps, eh ben, il est venu voilà, expérimenter ça et me transmettre ce message-là encore, mais pour quelque chose de plus grand. C'est Et ça. c'est là où vient la résilience, on en parlera après, Mhm. l'acceptation, mais du coup avec tous les outils de libération et d'exploration, et pas seulement de mise en conscience, mais d'aller, comme on disait, dans le corps, dans la libération de l'émotion, dans voilà, la conscience, et mettre du sacré dans ce passage et se dire, ok, il y a quelque chose
je sais pas quoi encore, mais il y a quelque chose de plus grand après, parce qu'on vient me ramener à mon tableau d'origine, à ma Mm. lumière, à ma flamme qui rayonne là, et elle va rayonner encore plus fort. Donc, ok, j'y vais, je traverse, mais en conscience, et C'est j'y mets ça. du sacré. Mm. Du coup, ça change tout. Quelques jours, quelques années, c'est quand C'est même, moins pénible. c'est plus facile.